Oui. Donc nous avons en fait deux rhinocéros. Le rhinocéros a une corne, je ne sais pas s'il est d'Afrique ou d'Asie. Le rhinocéros a deux cornes, je ne sais pas s'il est d'Asie ou d'Afrique. Alors il se différencie par le fait que la corne ici ne se retrouve pas là. Donc là c'est la corne du centre. Donc ici nous avons la tête, là les yeux et là la corne. Ici c'est le bout du nez, donc qui va se replier comme ceci. Mais dans un premier temps, on va commencer de la tête. On va commencer de la tête, et donc je vais plier devant vous le rhinocéros à deux cornes, parce que c'est le plus compliqué. Donc, nous avons ici la tête qui se retrouve ici, les deux encoches qui se correspondent, et puis là, les deux encoches qui correspondent. Et ensuite, on peut faire le tour. Il y a aussi ici, bon non mais pour l'instant on va faire comme ceci. Alors pour insérer la tête, on fait en fait, on insère l'encoche en la pliant d'abord et ensuite on insère dans la fente. Voilà. Et ce qui serait bien, c'est de ici cette comment dire, l'encoche se retrouve dessus. Ce qui serait bien, c'est d'alterner. Par exemple, la suivante dans le chemin va être plutôt en dessous, va passer en dessous de la fente. Et donc voilà, on la fait rentrer. Si on veut, on peut plier un bout et le redéplier ensuite. Alors il n'est pas besoin de plier les arêtes, ça va donnera un côté un peu souple, un peu plus vivant. Si on plie les arêtes, on aura quelque chose de plus, voilà, donc ici, de plus métallique, pas organique. Donc là, j'ai plié la fente au-dessus, en dessous, je plie maintenant la fente au-dessus. Donc si je veux, je plie un petit peu le temps que ça passe. Voilà, et on continue. Alors là, c'est le début du museau, début du nez. Donc je vais le plier par dessous, comme ceci. Et petit à petit, on fait le tour. Alors là, on va arriver à quelque chose d'un peu compliqué, parce que là, on va voir la corne. Donc, en fait, la corne, on va la faire pour la fin. Je reprends à partir de la tête, mais de l'autre côté. Donc je plie. Donc nous avons commencé la tête. Là, on va arriver au museau. Donc le museau, c'est un peu plus compliqué. Je vous propose de recommencer de l'autre côté la tête. Donc là, c'est une grosse encoche, donc il faut mieux plier. Je plie donc d'abord l'encoche et ensuite je la passe par-dessus. Tout en essayant de ne rien déchirer, ce qui n'est pas forcément évident. Donc voilà, ça passe. Hop, je déplie par en dessous. Là, je fais un petit pli quand même, parce que un petit pli, pas net, mais le temps que pour quand même marquer le museau. Donc cette encoche là passe en dessous de la fente, comme ceci. Voilà. Bon, et là, les deux museaux se rejoignent. Donc, je passe par-dessus. Hop, je fais un petit pli ici. J'insère. Et je déplie. Comme ceci. On voit rien. Là, on va faire le tour. On va faire le tour. Donc, ici, nous avons la corne. Alors la corne, il ne faut pas que je me trompe. On va la faire saillir. Donc pour la faire saillir, on plie dans ce sens. Et puis ici, on a donc un hexagone. Déjà, on plie la fente le pli central, comme ceci. Et ensuite, on va plier comme cette diagonale.
sur cette diagonale. Excusez-moi, je suis un peu prof de maths sur les bords. Comme ceci. Et le pli symétrique. Donc cette diagonale. Comme ceci. Donc ça c'est vraiment, là il faut bien marquer les plis. Voilà. Là il faut bien marquer les plis pour la diagonale. Donc on voit maintenant que on a une corne qui est en fait une espèce de pyramide. On la referme. Ici. Voilà. Alors là on mettra un bout de scotch je pense. Et puis on l'insère. Le scotch, j'essaie de les mettre vers l'intérieur. Oui, on les serre au milieu. Alors là, je vais placer par en dessous. Comme ceci. Et puis celle-ci par-dessus. Non. Non. D'abord, je vais continuer le museau. Donc ici, nous avons le museau. On a deux petits bouts qui se rejoignent. Là, il faut vraiment plier bien des deux côtés parce que sinon ça passe pas. On dépliera ensuite. Donc j'insère. Et je déplie par en dessous. Comme ceci. Bon, là on peut terminer le museau. Alors on va le faire par en dessous. Hein. Mettre la fente par en dessous pour que ça tienne mieux. Ici et là. Tant pis si l'alternance n'est pas respectée. C'est le meilleur moyen que ça tienne un petit que la corne tienne. Voilà. De toute façon, on verra. Alors maintenant, il nous reste la dernière corne et le bout du museau. Donc on va commencer par le bout du museau. Donc on voit qu'on a une fente et une oreille. Et là, une oreille et une fente. Et ben, on les joint. Là et là. Ça demandera un bon petit coup de scotch vers la fin. À l'intérieur. À l'intérieur. Laurence insiste, à l'intérieur. Eh oui. Alors, maintenant, nous avons une dernière chose. C'est le museau, donc qui se fait en quatre... la dernière corne, qui se fait en quatre pans, comme le premier. Donc ici, la première diagonale. Donc c'est un axe de symétrie. Donc on plie de façon symétrique, comme ceci. Là on n'hésite pas à plier, il faut plier. Tout peut se plier, qui s'en fait déjà. Et puis ensuite nous avons un deuxième pli à faire. Alors on peut plier comme ça aussi. Un sommet, on plie vers l'extérieur, c'est possible. Si ça peut vous faciliter la vie. Si c'est facile. Là je me suis... Ouais, ça va à peu près. Ensuite, nous avons un deuxième pli à faire, donc vers l'intérieur. Là, c'est comme ceci. La diagonale, on la plie bien. Et on plie la diagonale symétrique. Donc ici. Comme ceci. Alors, je le fais toujours à la fin parce qu'on ne sait jamais c'est pas assez difficile de savoir dans quel sens on l'a fait. Donc ensuite on peut finir la corne, donc la joindre le côté. Alors il faut savoir que sur la pyramide, le rhinocéros unicorne, il y a deux fentes, une en haut, une en bas. Là j'en ai mis qu'une. Et ensuite on termine donc en alternant dessus-dessous. Donc on plie une petite fente. Peut-être que je mette un plan à côté. Ça galère. Ça galère parce que la figure est presque fermée.
Et donc, hop, il n'y a plus beaucoup de place, plus beaucoup de jeu. Voilà, ça passe des deux côtés. Et le dernier, les deux dernières fentes, bon, on va les plier par en dessous et les insérer par en dessous. Donc, comme ceci, je plie, je passe. Donc vous en avez une petite dizaine, il est celui-ci aussi par en dessous. Essayez de... Bon, le premier sera difficile et puis après je pense que ça ira mieux. Voilà, tous les plis sont faits. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est passer des bouts de scotch par en dessous. Donc un petit bout de scotch ici, par exemple, sur l'oreille, comme ça. Et puis on peut en passer quelques-uns au niveau des cornes. On peut changer le sens si on veut, comme ça. Et puis à ce niveau-là aussi, où ça risque de partir. C'est là où ça part assez facilement. Là. Et là. Alors,